l'extrémité, donc la porte de cette dernière, jusqu'au centre de celle-ci, qui se trouve l'intersection du Cardo, des Cumanus et le Forum. Et donc la traversée, elle durait à peu près 20 دقيقة. Au fil du temps, la durée, elle est restée quasiment la même, avec le décloisonnement au niveau de tout ce qui est de la technologie et machin. Donc il y a eu l'avènement de la voiture. Et la durée, de cas, elle arrive pour arriver de l'extrémité de la ville, donc la couronne périurbaine, le centre-ville, ça prend quasiment la même durée. Et donc, il y a eu des spécialistes en urbanisme, les Ramikoulou, il se peut que d'ici quelques années, Alger, qui a connu un étalement urbain très agressif, راح تقدر يكون اندماج مع la ville تاع Boumerdès et celle de Tipaza. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si on continue à réfléchir véhicule, ça ne rimera absolument rien. Et donc, je me dis qu'à un moment donné, donc ma manière de réfléchir et ma manière comment j'ai abordé ce projet, elle se veut beaucoup plus humanisée. Les تعاود تحط الإنسان au centre des priorités. Par insan, je veux dire que quand je conçois un projet, je le réfléchis beaucoup plus au rythme du piéton et non à la vitesse du véhicule. Non. La vitesse du véhicule, parce que quand on marche, à un moment donné, on prend le temps d'apprécier les belles choses fait de dernier. On peut apprécier, par exemple, un paysage naturel ou un paysage architectural. نحكموا الوقت باش نحكيو مع الناس, on noue des relations, on renforce les relations هذوما, ils font en quelque sorte le savoir-vivre et qui est présent dans notre pays en quelque sorte. Donc, il faut remettre l'homme déjà au centre de l'intérêt. Et donc, cette démarche, elle correspond à l'optique du projet, qui est d'améliorer le cadre de vie. Et non pas de développer juste كيفاش نقطعوا من بلاصة لبلاصة. Non. Donc, si on se base sur la définition هذه, on va dire que جسر الجزائر, ce n'est pas un جسر en tant que tel. C'est plus une vision. D'ailleurs, ça a été expliqué par le couple Nessim et Sihem Barli, qui sont ceux qui ont lancé l'idée de جسر الجزائر. Et donc, du mot vision, on peut déjà avoir une petite prémisse d'idée. L'Algérie, elle a fait son pan aérien lors de la Coupe du Monde 2014. C'est-à-dire que pour relier un point à un autre et pour transporter les supporters de l'Algérie vers le Soudan, si je ne me trompe pas, ils ont fait une sorte de pan aérien sans construire une entité figée en tant que telle. Donc, pour ce faire, donc, toujours en adéquation avec cette idée de mettre en relation place à place j'avais des références. Mes références étaient des villes telles que Venise, avec ses bateaux-bus, les Vaporetto. J'avais des références telles que le Bosphore, donc avec les bateaux-bus éventuellement. Et aussi des exemples, des références qui sont juste à côté de nous, telles que Djerba, qui est une île tunisienne. Et donc, pour se déplacer depuis le continent jusqu'à Djerba, on fait office de bateaux-bus qui vont déplacer les piétons et les véhicules, qui s'appellent Battah. Non. Donc, ceci sont les références pour déjà s'imaginer que Jisr el-Jazair, ce n'est pas le Jisr. Non. Donc, comment ceci s'explique? Il fallait à un moment donné déjà se fixer des objectifs. Ils sont 4 objectifs. Le premier, c'est de faire effectivement un projet qui développe la mobilité maritime, fi Khalid el-Jazair. Le deuxième, c'était de faire un projet qui respecte le paysage naturel, parce que Khalid el-Jazair, c'est parmi les plus beaux, les plus belles baies du monde. Et donc, il fallait à un moment donné respecter cette image et non pas la défigurer avec un projet qui risque effectivement de chambouler le tout. Non. Et donc, il fallait à un moment donné renforcer cette image qui se veut attractive. Donc, c'est la capitale algérienne. Il faut qu'à un moment donné, il y ait une petite image qui se veut attractive vis-à-vis des touristes, vis-à-vis des investisseurs, et j'en passe. Okay. On peut imaginer la chose comme étant la statue de la liberté qui est à New York, sauf que cette fois-ci, elle ne se veut pas aussi monumentale ou quoi que ce soit d'autre. Donc concrètement, comment ça se concrétise? Donc il y a un troisième objectif aussi, j'en ai énuméré 2. Le troisième objectif, c'était de faire effectivement un projet qui se veut à l'image des Algériens et d'Alger. Donc quand je dis à l'image d'Alger, Alger c'est une ville ancestrale qui date des siècles passés. Et Al-Jazair, étymologiquement, veut dire Majmou'a min al-Jazirat. Et le fait de faire des îles, ça correspond et ça permet de développer la toponymie du lieu.
Non. En dernier, il fallait faire un projet durable qui s'inscrit dans cette démarche de développement durable. En arabe, c'est Tanmiya al-Mustadama et qui repose sur 3 piliers qui est l'écologie ou l'environnement, le sociétal et l'économique. Dir Tanmiya al-Mustadama, c'est en même temps faire un projet qui tient compte de ce qui s'est fait dans le passé en termes de patrimoine, en termes de comment le relief du site s'est fait, comment c'est implanté et j'en passe, de tenir compte de ce qui se fait actuellement et de ce qui va se faire éventuellement dans le futur. C'est-à-dire donc que faire du développement durable concrètement, c'est moi je me suis référé au plan directeur d'Alger. Et le plan directeur d'Alger, effectivement, il y a cette action de réaménager la baie d'Alger. À travers la balade du centenaire, c'est à travers l'application de plusieurs perles. Et c'est en quelque sorte plusieurs sortes de marinas au niveau de Mohammadi, à Fort-de-L'Eau, Lucendé, Hamma, Alger Centre, Bab el Oued et j'en passe. Et donc la balade du centenaire qui est prévue dans le projet Alger 2029, 2030 ou 2040, ça dépend de la conjoncture, donc les dates elles se décalent. Donc, elle est connue plus communément sous le nom de Les Sablettes. C'est un espace public qui a été vite réapproprié par les Algérois car ils ont la volonté, commencent à acquérir un espace qui est très important dans le développement de la ville. أكيد يعني أكرم فقط أنت تحدثت يعني عن مشروع الجزيرة الذكية يعني وربطته بجسر الجزائر. يعني هل هذا المشروع يعني هو مرتبط يعني ارتباطا وثيقا بهذا المشروع مشروع جسر الجزائر أم يمكن تطبيقه على أرض الواقع يعني بصفة حيادية؟ Le projet Al Jazair Dekia, ça a été une réponse à Jisr al Jazair. Jisr al Jazair qui se veut comme étant un projet participatif, donc il veut faire participer la population ainsi que les différents acteurs du métier à participer à Jisr al Jazair parce qu'on ne peut imposer un projet pareil. Ça de un, donc ça a été une réponse dans le cadre du concours Jisr al Jazair, Jisr al Jazair, et il a été validé par un jury d'experts formés par des experts nationaux et même internationaux. Donc c'est des experts qui sont très qualifiés dans le domaine, des architectes, des ingénieurs marins, des aménageurs du territoire. Et donc je cite un nom par exemple, il y avait dans le jury international un certain Rem Koolhaas, c'est une superstar de l'architecture et qui a eu le prix Nobel de l'architecture, donc c'est le prix de Sker en architecture. Donc ce projet il a été validé. Donc si vous permettez déjà, je suis à le projet parce que j'ai introduit un petit peu. Donc le projet il se veut déjà comme étant, l'île c'est quoi? L'île c'est d'abord un corps, il flotte fouq al-ma. Le corps Hada, en termes de programme, fait le musée de la Méditerranée. Donc Alger c'est une ville qui a un grand passé, une grande histoire, les tahkia. Donc quoi de mieux que de faire un musée pour que les passagers, les rahni traversés, ils apprennent cette histoire formidable, ça déjà de 1. Et donc, ils vont l'apprendre depuis le musée, mais ils vont aussi l'apprendre depuis une sorte d'observatoire qui est présente au niveau du corps et qui va permettre d'observer tout le panorama algérois et de se rendre compte déjà de la beauté le Khalij al-Jazair. Le corps Hada, automatiquement, Madame Raoufouq al-Ma, il ne peut pas flotter. Donc, on doit se référer à la loi Defi'at al-Khamidis qui dit que pour qu'un corps flotte, il faut qu'il y ait la même masse en bas. Et donc, il y a un socle qui va permettre... Bon, le socle, c'est dans le lexique architectural. Mais dans le lexique de l'architecture navale, on dit c'est une coque. Alors, la coque, elle permet déjà de faire flotter le corps, toute l'île. Et en même temps, elle permet d'avoir cette notion d'activité terrestre et d'activité sous-marine. C'est-à-dire qu'on a le musée de la Méditerranée Melfouk et on a des activités telles que l'aquaculture, cinéma aquatique et j'en passe. À un moment donné, le socle, il va servir aussi une idée de connexion parce que j'avais imaginé, quand le projet d'Yali, un petit peu à l'image du métro, là, du tramway. Comme on a les perles au niveau de la baie, donc c'est des marinas. À un moment donné, il y a les passagers qui veulent se déplacer, par exemple, depuis Bab el Oued jusqu'à Al-Mohammadiyya. Ils vont attendre au niveau de la marina et chaque 10 minutes, chaque 15 minutes, il y a une berge qui va venir et qui va récupérer tous les piétons et les véhicules. Elle va se connecter au vaisseau central qui est l'île artificielle qui va se déplacer au niveau du large de la baie et donc ils seront transportés.
Ce qu'il faut retenir, c'est que même au sein quand on se déplace, quand on veut, pour les passagers, il y a une sorte d'activité qui permet de vivre agréablement ce moment de transit et en même temps de partager l'histoire. Il y a il y a de vraies questions de fond qui sont traitées dans ce projet. Donc en dernier, cette connexion, elle permet de faire flotter, elle permet d'avoir deux activités et en même temps, elle permet d'avoir la connexion avec les berges. Il faut imaginer l'île avec plusieurs pièces, c'est comme un puzzle. Et à un moment donné, quand on fixe les objectifs qu'elle à atteindre, la mobilité, la culture, l'image du lieu, comment respecter la baie et faire de l'écologie, la pièce du puzzle, elle se place automatiquement dans sa place. نعم ومن خلال حديثك أكرم يعني نفهم أنه هذا المشروع يعني هو جاهز يعني على أتم معنى الكلمة يعني في هناك بعض المراحل اللي قدمتها يعني الآن وكنت تشرح فيها أنه فيه ربما هذا المشروع راح يكون مشروع يعني ذكي 100% وراح يساهم ربما في تطور الجزائر يعني الجديدة إن شاء الله. يعني أكرم يعني هذا المشروع بعد ما شاركت فيه في المسابقة اللي تحدثت لي عنها في مشروع جسر الجزائر يعني هل كانت في هناك بعض التعديلات الإضافية عليه أم هذا المشروع ربما لا يزال على تلك الدراسة وتلك الإنجازات اللي قدمتوها في المسابقة؟ أكيد البروجي المشروع هذا حبس في l'étape تاع l'esquisse, c'est une ébauche. Il a été validé, c'est une réponse de Jisr el-Jazair comme je l'ai dit en amont, et en même temps il a été validé par des experts dans le domaine, mais le problème c'est qu'il est resté au niveau de l'idée. Et le projet, باش يديفلوبا, il faut qu'à un moment donné, effectivement, qu'on lui donne le temps, où il faut qu'on diversifie les expériences, enfin je dis les expériences, mais les acteurs qui vont affluer le projet. Parce qu'un architecte, il ne peut en aucun cas le développer tout seul. Il faut qu'à un moment donné, on fasse intervenir des architectes un architecte naval, des ingénieurs marins, des aménageurs du territoire, d'autres types d'ingénieurs, et j'en passe. Ça, c'est pour faire maturer le projet ou bachizid et développer. Mais pour faire un projet, pour répondre concrètement à la question, il faut qu'à un moment donné, il faut que les ait un maître d'ouvrage, un maître d'œuvre et une entreprise de réalisation. Pour l'instant, il y a le maître d'œuvre. Il y a eu l'architecte qui a fait l'idée. L'idée, elle tient la route vu qu'elle a été validée, vu qu'il y a une vraie demande qui émane du peuple, qui est celle de reconquérir la baie d'Alger. Non. Et donc, à un moment donné, il faut qu'il y ait une demande. On ne peut développer le projet, on ne peut, par exemple, fabriquer un stylo s'il n'y a pas une vraie demande d'écrire. أكيد. Donc, c'est dans la même logique. Voilà. نعم وربما الآن تنتظرون فقط الإشارة من أجل تطبيق هذا المشروع يعني ربما إضافة بعض التطورات عليه والتعديلات يعني خاصة بمشروع الجزيرة الذكية. يعني أكرم ليك ربما مشروع آخر خاص بالقصبة يعني ترميم القصبة يعني القصبة العتيقة القصبة الصرح التاريخي ربما الذي يعاني بعض التهميش والإهمال. يعني أنتم كنتم قد قدمتم مشروع بهذا الخصوص يعني يتمثل في إعادة ترميم يعني القصبة العتيق. لو تحدثنا أكثر عن هذا المشروع أكرم. Oui, درت un projet Flash Arrête d'Or en 2019 qui traite de la question de la Kasbah. Alors le projet en question, moi je vais sauver la Kasbah, on va pas la sauver. Cela dit, c'est un projet parmi tant d'autres qui peuvent améliorer le cas de la Kasbah. Parce que la problématique de la Kasbah, c'est essentiellement une problématique urbaine. Ce n'est pas une question, on va faire de la restauration, ou là on va traiter les matériaux, ou là on va faire de la VRD, les VRD, ou j'en passe. C'est vraiment une problématique urbaine, parce que la Kasbah actuellement, elle est sous les verrous, et c'est ce qui fait qu'elle est enclavée. Les gens n'ont pas de destination de la Kasbah. Mais la Kasbah, il n'y a que 5%, 10% des Algérois qui connaissent la Kasbah. Non. Ça, c'est une évidence. Donc il faut qu'à un moment donné, que la Kasbah s'ouvre à la ville moderne et qu'elle se développe de la même manière de celle-ci. Déjà de 1. Et de 2, il faut que donc effectivement il faut déverrouiller les clés de la Kasbah. Donc le projet il s'inscrit dans cette démarche. Quand je dis déverrouiller les clés de la Kasbah, il faut que la Kasbah arrive à interagir avec les autres entités urbaines. Je parle de la ville 19e siècle, qui s'entrelacent dans leur tissu, mais il n'y a pas ce nexus entre les deux. Par nexus, je veux dire qu'à un moment donné, il faut qu'il y ait une sorte de tissage entre les deux entités, la Médina et la ville 19e siècle. Et le projet Al-Kasbah, il faut l'imaginer comme étant une sorte de passerelle
qui va ouvrir. D'ailleurs, l'intitulé du projet d'Yali, le nom c'est le Bab al-Asil, ou en français, c'est la porte authentique. Donc, il se base sur un fait historique qui dit que le Qasba, il fut un temps, كانت نقدروا ندخلوا لها par 5 portes. باب عزون, باب جديد, باب الواد, باب الجزيرة et باب البحر. Et donc, il y a eu la porte authentique, la porte des temps modernes, qui va travailler cette relation transversale et non verticale entre la ville 19e siècle et la ville et la Médina, l'ancienne Médina. Donc, il faut à un moment donné que les gens se réapproprient les lieux et qu'il y ait c'est une vraie question d'attractivité, qu'il y ait des projets, de la programmation au sein de cette dernière. Il ne faut pas prendre la question comme étant juste une simple question technique. Ça va au-delà de ça. Voilà. نعم أكرم، يعني من مشروع الجزيرة الذكية إلى مشروع القصبة، يعني أكرم أنت اليوم كمهندس ولديك ربما هذه المشروعين، لا أعلم يعني إن كانت لديك بعض المشاريع السابقة، لكن هل في هناك مشاريع أخرى يعني أنت الآن تقوم بالدراسة عليها من أجل ربما فك الاختناق عن العاصمة نظرا ربما للكثافة السكانية التي تعرفها وكذلك الاختناق المروري، يعني هل في هناك مشاريع جديدة يقوم أكرم عزيزي اليوم بدراستها؟ نعم كاين مشاريع جديدة. Vu que je suis architecte, je suis diplômé déjà depuis presque une année. Donc je travaille sur des projets, mais pas essentiellement des projets d'une grande envergure, على جال الاختناق, parce qu'il y a eu جسر الجزائر, il y a eu le projet de la Casbah. J'ai participé à d'autres concours éventuellement aussi. Donc à pas mal de concours, j'ai eu l'occasion d'en remporter plusieurs. Mais voilà, il ne traite pas essentiellement de la question urbaine au niveau d'Alger. Il y a eu ces deux-là. Il y a eu d'autres projets qui traitent de la question du patrimoine et de l'importance, par exemple, au niveau du quartier d'Izli. Cela dit, il faut noter qu'il n'y a pas eu de suite. C'est des projets qui se sont arrêtés au niveau de l'ébauche. Il y a eu des gens, des spécialistes dans le domaine qui ont accordé de l'importance à ces questions. Celle du patrimoine, celle de la ville, c'est-à-dire que c'est des vraies questions qui traitent de la question de la ville dans sa globalité. Il ne s'agit plus de faire du découpage, de tracer du parcellaire, mais on parle plus de concepts tels que reconstruire la ville sur elle-même. Donc c'est des vrais projets urbains. Non. Sinon, actuellement, je suis effectivement en train de travailler sur certains concours. Je ne peux parler de ces concours parce qu'ils sont classés d'ordre confidentiel. Non. Et voilà, ça suit son cours. نعم، ربما كلمة أخيرة لك أكرم ربما توجهها للسلطات من أجل دعم مشاريعك، خاصة ربما الخاصة يعني والمبرمجة يعني من أجل الجزائر العاصمة وفك الاختناق عنها من سواء من ناحية الكثافة أو من ناحية الاختناق المروري. تفضل أكرم. Belek, c'est à cause de la conjoncture actuelle. Déjà, il y a eu des complications d'ordre sanitaire, d'ordre politique, d'ordre économique déjà. Mais effectivement, il n'y a pas eu de réponse Solotat. Et même pour qu'il y ait des réponses dans ce domaine, qui est l'architecture et l'urbanisme, il faut qu'il y ait une vraie demande qui émane du peuple déjà. La vraie demande, c'est qu'il faut porter de l'intérêt pour ce métier, qui est l'architecture. Et on vient d'en faire la démonstration. L'architecture, ce n'est pas faire une façade, la dessiner, ou la dire hacheba, ou là, ça n'a rien de ça. C'est une vraie réflexion intellectuelle et elle fait en sorte que je me permets de paraphraser un petit peu Richard Coppens qui dit que l'architecture, c'est l'art de concilier entre différentes questions pour répondre à une seule réponse une seule réponse pour différentes questions. Donc c'est l'art de concilier entre, par exemple, la volonté de faire de l'espace public, de générer de l'urbanité et de densifier. De répondre à une question programmatique, par exemple. Donc c'est une véritable chimère qui parfois va au-delà de ces trois têtes. Et faire de l'architecture, c'est vraiment traiter de ces questions de fond. C'est de faire de l'espace public, de comment générer de l'urbanité, parce que l'apport de l'architecte, il y a le sociologue qui étudie ilm al-ijtima'. Mais l'architecte, l'urbaniste, tous ces acteurs du métier, ils sont en train d'intervenir sur la ville. Et donc, ils ont une grande responsabilité. Et il faut que la population prenne conscience déjà de cette importance. Il faut que ça commence par ça. Quand il y aura une vraie demande qui émane du peuple, donc ça c'est pour défendre mes confrères architectes de 1, il y aura effectivement cette relation transversale entre les différents acteurs et organismes de la construction. Et il faut qu'il y ait cette relation verticale entre les décideurs et les architectes. Voilà.
نعم. Si on veut aller de l'avant, il y a un dicton qui dit que si le bâtiment va mal, tout va mal. أكيد. إذا نتمنى لك التوفيق أكرم عزيزي مهندس معماري، كل الشكر لك على هذه التوضيحات بخصوص مشروع الجزيرة الذكية، ونتمنى أنه فعلا هذا المشروع يرى النور ويفتح أمامك المجال من أجل الإبداع والمزيد من النجاحات إن شاء الله. إن شاء الله. شكرا. شكرا لك أكرم. إذا مشاهدينا متواصلون معكم ونلتقي في الفقرة الرياضية بعد هذا الفاصل.